Salut à tous. Alors on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de ma pile à lire, du moins des livres que j'aimerais lire a priori cet automne, même si ça me semble un petit peu ambitieux, mais c'est pas grave. Donc les livres que je vais vous montrer, je les ai classés en catégories. Donc j'ai mis les livres de bibliothèque que je dois lire le plus rapidement possible pour les rendre. La deuxième catégorie, c'est les livres que j'avais commencé et que j'ai abandonnés, mais que je souhaite quand même soit finir, soit relire. La troisième catégorie, ça va être les livres que j'ai déjà lus et que j'ai envie de relire, qui sont pas forcément prioritaires, mais parfois ça me prend de passer avant tout le monde un livre que j'ai envie de relire. Et la dernière catégorie, c'est les livres vraiment non lus. Donc tout ça, ça représente une vingtaine de livres. Et donc tous les livres que je vais vous montrer et que je n'ai pas lus, donc ça fait 13 livres en tout. Donc ces 13 livres que je vais vous montrer que je n'ai pas du tout lus, ce sont les seuls livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Donc quand je vous dis que j'achète pas énormément de livres et que je garde vraiment que ceux que soit j'ai aimé, soit j'ai vraiment envie de lire, c'est le cas puisque finalement dans ma pile à lire que j'ai en physique, il y a 13 livres. Voilà, en tout et pour tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres livres que j'aimerais lire ou que j'aimerais acheter. Mais j'aime bien en général quand même avancer pas mal ceux que j'ai déjà avant d'en prendre d'autres pour éviter d'accumuler trop de livres non lus et en fait au bout d'un moment ne plus avoir envie de les lire parce que le moment est passé quoi. J'aime bien faire au fur et à mesure, même si vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui sont là depuis longtemps mais en fait assez peu finalement. Donc c'est parti, on va attaquer tout de suite parce qu'il y en a quand même 21 je crois, j'ai 21 livres à vous montrer. Donc faut pas trop traîner si on veut pas que ça dure 1h30. Donc déjà, les livres de médiathèque, je vous les ai déjà montrés, mais je vais vous les remontrer vite fait. Mais si vous voulez que j'en parle plus, je vous renvoie au vlog 2, oui, au vlog numéro 2, où je parle un petit peu du résumé. Donc il y a le tome 2 de Cuchiel, voilà. Il y a ce livre, L'enfant qui voulait disparaître, de Jason Mott, qui est édité aux éditions Autrement. Et le troisième et dernier livre que j'ai emprunté à la médiathèque la semaine passée et que j'aimerais lire rapidement, c'est La femme ours de Carolina. Je ne dirai pas son nom pour ne pas l'écorcher, je suis désolée, c'est un nom suédois. Je ne sais pas prononcer les lettres, je ne veux pas l'écorcher. Donc La femme ours, édité aux éditions Buchet-Chastel. Peut-être Castel? Non, Chastel je pense. Voilà, donc j'en ai parlé un peu plus longuement dans mon vlog précédent, donc si ça vous intéresse, allez voir. On va éviter de rallonger trop la vidéo. Alors ensuite, il y a les livres que j'ai abandonnés. Alors abandonner, c'est pas un joli mot, c'est pas vraiment les livres que j'ai abandonnés, c'est des livres que j'ai... Abandonnés, ça veut dire que je n'y reviendrai pas. Si j'y reviens, c'est pas vraiment un abandon, mais que j'avais commencé et que j'ai arrêté pour une raison X ou Y. Donc d'abord, il y a le tome 2 des archives de Rochard de Brandon Sanderson. Et c'est un petit peu scandaleux parce que regardez ce qu'il me reste à lire. Voilà. Il me reste 60 pages à lire. Donc pourquoi je ne l'ai pas terminé? Parce que j'ai un truc bizarre avec les Brandon Sanderson. C'est que quand je suis dedans, j'arrive pas à m'arrêter. Mais si je m'arrête un moment ou un autre et que je reprends pas tout de suite, eh bien j'ai tendance à les laisser de côté, ça m'a fait pareil pour les autres. Ceci étant dit, j'adore. Et quand je reprends, même plusieurs mois après, je me souviens très bien. Donc c'est plutôt cool. J'ai le tome suivant, donc le tome 3.1 qui s'appelle Justicière, je crois, qui m'attend et que j'ai déjà. Donc toujours dans les livres que j'ai abandonnés, il y a La maison dans laquelle de Mariam Petrosian aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. Magnifique édition, j'adore les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture de toute façon. Donc je l'avais commencé, donc j'avais lu tout ça, il me restait tout ça quand même. Il y a plus de 1000 pages, presque 1100 pages. J'aime beaucoup l'histoire, j'ai vraiment très envie de la terminer. Je ne sais pas si je vais recommencer ou pas. Je vais essayer peut-être de relire un petit peu, voir si ça me revient, sinon je recommencerai. Je pense que je l'ai lu à un moment où j'avais juste pas l'esprit dispo pour ça, parce que c'est vraiment un ovni en termes de littérature. C'est un ovni, j'avais jamais lu quelque chose comme ça. C'est vraiment un univers très bizarre. Donc pour faire un résumé hyper rapide, c'est que c'est une maison dans laquelle il y a plein d'enfants qui sont laissés par leurs parents, je crois, il me semble, ou peut-être orphelins pour certains.
Et quand ils arrivent dans la maison, ils prennent un nouveau nom qui est plutôt un surnom qu'un nom. Et il se passe plein de trucs bizarres dans cette maison. Et il y a des clans entre les enfants. Et c'est un peu sombre quand même. Mais il y a un petit résumé là. J'avais pas vu. Dans la maison, vous atteindrez vos 18 ans, transformés à jamais et effrayés à l'idée de devoir la quitter. Évocation de l'adolescence, la maison dans laquelle est un chant d'amour à cet âge ingrat et bienheureux, à ses exaltations et ses tragédies, au sentiment de frustration et de toute puissance qui le traverse. Donc voilà, ça traite de l'adolescence en fait, et de l'enfance-adolescence, et c'est spécial. Je peux pas trop en parler, mais de toute façon quand je le relirai, j'en parlerai forcément en vlog, donc ça sera l'occasion peut-être d'en reparler. Ensuite, troisième livre que j'ai commencé puis abandonné, mais d'ailleurs qui est dans ma pile à lire depuis quelques années maintenant, celui-ci, mais que j'ai très envie de lire, c'est Aurélien d'Aragon. Donc on est en folio classique. Est-ce que j'ai besoin de résumer Aurélien d'Aragon? Je ne sais pas, peut-être. C'est un classique de la moitié du XXe siècle qui parle de la génération des jeunes gens en fait entre deux guerres et tout ce que ça implique d'être une jeune personne entre deux guerres. Et donc ça va parler d'Aurélien, qui est le personnage principal, et de son histoire d'amour impossible avec Bérénice. La première phrase d'Aurélien d'Aragon est la suivante. « La première fois qu'Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. » Voilà, et ça va être une grande histoire d'amour. Impossible, mais une grande histoire d'amour. Donc voilà, moi j'en parlerai quand je le lirai, et puis il me fait vraiment très envie. Le dernier livre que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, pour les mêmes raisons que les précédents, juste une question, je pense, de moment, c'est Moi les hommes, je les hais de Pauline Armange, de Pauline Armange, qui est un essai féministe, un pamphlet jubilatoire. Donc féministe, que j'ai commencé, que j'ai beaucoup aimé, parce que beaucoup de choses m'ont parlé. J'en ai lu des passages à mon conjoint qui était assez d'accord sur pas mal de choses dites là-dedans. Ça se lit très vite, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas enchaîné, mais je pense que j'ai attaqué autre chose. Et puis parfois, en fait, je range les livres parce que ça traîne, et puis du coup, je les oublie, en fait, parce que je les range pas à l'endroit dédié. Bref, voilà. Donc c'est très court, je pense que ça va aller très vite, et je vais aller terminer ça. J'aime beaucoup les couleurs, je trouve ça je trouve ça chouette, voilà. Donc les éditions, point. Troisième catégorie, ce sont les livres que j'aimerais relire, donc que j'ai déjà lus. Donc il y a déjà la saga Roi du Monde, ceci c'est le tome 1, Même pas mort, de Jean-Philippe Jaworski, qui est un auteur français. C'est les éditions du Mouton électrique. J'avais acheté et lu en format poche grâce aux recommandations du merveilleux libraire que j'avais à Paris, qui est Nicolas de la librairie Les Parages dans le 11e, si vous connaissez, qui est un excellent libraire, qui m'avait conseillé Jean-Philippe Jaworski. J'étais pas hyper convaincue, mais je lui avais fait confiance, et grand bien m'en a fait parce que c'était génial. J'ai adoré, mais vraiment adoré. Donc c'est l'histoire de Bélovèze, qui est un jeune homme qui a vu son père tué par son oncle, donc par son propre frère, et qui a été chassé, exilé avec sa mère et son petit frère dans des contrées plus lointaines du royaume, et quand il était enfant. Et à l'âge presque adulte, à la sortie de l'adolescence, je crois, son oncle, qui est roi, se souvient qu'il a tué le père de ses neveux, et que ses neveux deviennent des hommes, et que ces hommes pourraient avoir envie de se venger. Et donc il les envoie à la guerre en premier rang pour s'en débarrasser, sans s'en débarrasser lui-même en fait, tout simplement. Et du coup, ce qui se passe, c'est dit dès le début, hein, c'est pas un spoil, c'est que Bélovèze, donc le jeune héros de l'histoire, reçoit une blessure mortelle, dont il est censé mourir, et il se passe des choses qui font que bien, il n'en meurt pas, et voilà, je vous laisse découvrir la suite, c'est assez... Je trouve magnifique cette édition. C'est vraiment, franchement, je peux pas... vous savez, il y a des livres comme ça où le résumé de l'histoire ne se suffit pas à lui-même parce qu'il est trop pauvre par rapport à la qualité générale du livre. Il y a toutes ces choses qu'on ne peut pas décrire, en fait, qu'on ne peut pas dire, qui est la manière dont c'est écrit, le feeling qu'on a avec le livre, avec les personnages, etc. Et lui en fait partie. Moi, personnellement, ce genre d'ambiance, de fantaisie dans une époque qui serait une époque antique, peut-être gauloise, quelque chose comme ça,
Ça m'attirait pas du tout, mais pas du tout vraiment. Et une fois que j'ai commencé, je me souviens très bien que je le lisais pour aller au travail dans le bus et que j'avais beaucoup de mal à m'arrêter une fois arrivée à destination parce que j'adorais l'histoire. J'étais à fond dedans. Et du coup, je l'avais lu en livre de poche et comme j'avais adoré, j'avais lu la suite, le tome suivant. Et j'ai eu envie en fait de me les offrir en belle collection, en hardback et de les relire. Parce que je trouve quand même, quoi qu'on en dise, et même si je suis une grande amatrice de liseuse, que le support sur lequel on lit un livre joue beaucoup sur la qualité de la lecture. Et là, on est quand même sur une belle édition avec des belles marges, une écriture qui est ni trop grosse ni trop petite. Voilà, bref, un confort de lecture différent. Donc, je voudrais relire Même pas mort et je pense que ça va arriver bientôt parce que j'ai très envie de me replonger dans cette histoire et de la continuer surtout. Deuxième livre que j'ai déjà lu que je voudrais relire pour les mêmes raisons, c'est Le Trône de fer de George R.R. Martin. Je fais la moitié en français, la moitié en anglais. Ça serait plutôt George R.R. Martin, j'imagine. J'ai déjà lu tout ce qui a été, je sais plus où ça s'est arrêté, mais tout ce qui a été fait jusqu'à la dernière publication du Trône de fer, que j'ai beaucoup aimé, et qui est beaucoup plus sombre, je trouve, en livre qu'en série, si c'est possible. Oui, c'est possible. Et quand j'ai vu cette édition d'occasion, vous verrez peut-être pas, elle est, la tranche est argentée, c'est dommage, on voit pas très bien. La tranche est argentée, c'est du hardback, voilà, j'ai eu très envie de me l'offrir parce que j'avais très envie de les relire. Donc je me suis offert cette édition, d'ailleurs celle-ci aussi c'est un livre d'occasion. Et je me suis offert cette édition d'occasion sur Vinted. Et je voudrais le relire et j'aimerais aussi m'offrir la suite. Parce que j'aime bien avoir, quand j'aime bien un livre, l'avoir en hardback de préférence et le conserver. Voilà. Et j'aime bien parce qu'il n'y a pas de jaquette. Parce que moi j'ai un problème avec les jaquettes. C'est que j'ai très envie de les enlever parce qu'en général je les trouve moches. Mais j'ai cette espèce de petite culpabilité d'enlever la jaquette d'un bouquin. Lui au moins il me fait le plaisir de ne pas en avoir et donc je peux le ranger tel quel. Et il est beau. Et le tome suivant est à l'inverse. Ça veut dire que tout ce qui est argenté ici est noir et tout ce qui est noir est argenté. Et il est très beau aussi. Donc voilà. C'est pas la meilleure saga que j'ai lue mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Les deux derniers livres qui vont de pair à mon sens, par contre que j'ai... Ah non, j'en ai acheté un d'occasion, un neuf. Donc le Seigneur des Anneaux, hop, donc je l'ai recouvert parce que j'ai très peur qu'il s'abîme, parce que ce n'est pas la version hardback pour le coup, c'est la version, la belle version mais souple, parce que je ne l'ai pas trouvé. Lui, je l'ai acheté d'occasion, puis c'était une bonne occasion. Mais par contre, effectivement, la qualité du papier est magnifique, il y a des illustrations magnifiques. C'est ce genre de livre là qui tient, vous savez, qui tient quand on lit avec des... Enfin, bref. Et surtout, c'est la nouvelle traduction. Et donc, je m'étais un petit peu renseignée. L'ancien traducteur du Seigneur des Anneaux, qui s'appelle je ne sais plus comment, j'en suis désolée, apparemment n'était pas extrêmement féru de Tolkien. Et du coup, n'était pas un grand connaisseur de l'univers et a fait des petits contresens. Et apparemment, je n'ai pas commencé celui-ci, mais la nouvelle traduction de Daniel Lauzon est beaucoup plus fluide parce que mieux traduite, je pense. Et c'est d'autant plus le cas sur le Silmarillion, apparemment, que j'ai déjà lu aussi. Donc c'est le même, vous voyez, c'est le même... D'ailleurs, je ne vous ai pas dit les éditions. Donc c'est Christian Bourgois. Donc il y a le Silmarillion que j'ai déjà lu aussi, que lui j'ai acheté neuf puisqu'il vient de sortir sous ce format-là. Jusqu'à présent, il existait en format hardback, donc exactement le même mais en hardback, sauf qu'il est 20 € plus cher que celui-ci qui est déjà à 25 € quand même. Donc bon, voilà, j'ai été raisonnable et pareil. Donc avec des illustrations magnifiques, un papier de très bonne qualité, un très bel ouvrage et je l'ai déjà lu dans l'ancienne traduction. Et c'est vrai que je n'ai pas tout compris, vraiment, et c'est dommage. Et apparemment, de ce que j'ai entendu, des retours que j'ai entendus, la nouvelle traduction est extrêmement fluide et simple, simple à lire si on est déjà quand même un bon lecteur, quoi. Mais du coup, ça me faisait très envie, j'avais très envie de le relire. J'avais vraiment très envie de le relire, donc je me le suis acheté dans cette édition très jolie.
et je vais le relire. Je l'ai, comme vous voyez, déjà un petit peu attaqué, mais je lis tout doucement parce qu'il y avait d'autres choses que... En fait, je voudrais bien me consacrer que à ça et j'ai d'autres choses à lire avant, notamment les livres de médiathèque. Mais je pense franchement qu'il va y passer peut-être plutôt après les vacances d'octobre, à mon avis. Je le sens comme ça. Bref, on verra. Mais du coup, voilà. Donc mes 2 livres que j'aimerais relire, et évidemment m'offrir la suite pour le coup, puisque je ne l'ai pas encore, c'est Le Seigneur des Anneaux et Le Silmarillion, qui sont 2 ouvrages que j'ai adorés déjà dans leur version traduite, apparemment pas de manière, comment dire, optimale, et que j'ai hâte de redécouvrir. J'ai hâte. C'est marrant de dire j'ai hâte alors que c'est un choix, c'est à moi de choisir ce que je vais lire, mais bref. Vous m'avez compris, hein, si vous avez des livres comme ça sur des piles à lire, vous savez très bien ce sentiment d'envie de lire quelque chose, même si on ne le prend pas tout de suite. Je vais passer à la grande pile, enfin grande, il y a une dizaine de livres, 13 livres je crois. Des livres que je n'ai vraiment jamais lus, jamais, 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 et je vais vous les montrer tout de suite. Donc celui-ci, qui s'appelle Kinderzimmer, de Valentine Gobi, qui je pense est une autrice française, puisque c'est pas marqué que ça a été traduit. Bref, donc aux éditions Actes Sud, l'histoire, enfin ce pourquoi je l'ai acheté, c'est parce que ça se passe dans un camp de concentration, celui de Ravensbrück, mais ça va parler principalement d'une pièce, donc la Kinderzimmer, qui est la pièce des bébés, en fait, des nouveau-nés et des bébés, j'imagine. Et donc je pense qu'on va avoir ça du point de vue, peut-être si j'ai bien compris, mais ça fait longtemps que je... Pour le coup, celui-là, je pense que c'est le plus vieux que je n'ai pas lu. C'est bien d'une femme qui va peut-être accoucher et se retrouver là-bas, enfin je sais plus trop. C'est pas très très long, hein, ça fait moins de 200 pages, c'est quand même assez gros, donc voilà. Je vous dirai quand je l'aurai lu. Et si je le garde aussi, parce que s'il m'a pas plu que ça, je le mettrai soit en boîte à lire. J'allais dire, je le proposerai à ma mère, mais ma mère déteste cette période, déteste tout ce qui a rapport à la Seconde Guerre mondiale. Donc je ne pense pas que ça l'intéressera, mais sinon je le mettrai en boîte à livres. Ensuite, livre que je pense la plupart d'entre vous reconnaîtront, c'est 1Q84 de Murakami, d'Haruki Murakami, que j'ai acheté d'occasion, vous voyez, à Paris, donc c'était il y a déjà quelques années aussi, même si je pense que je l'ai depuis moins longtemps que Kinderzimmer. 1Q84. En fait, pour la vidéo, j'ai voulu regarder un peu un résumé, parce que je l'ai acheté parce que j'ai reconnu le titre et que j'en ai entendu parler, mais je n'avais aucune idée de quoi ça parlait, qui est peut-être la raison pour laquelle je ne l'ai pas encore lu, tout bêtement. Donc en fait, apparemment, ça parle de 2 personnages, un homme et une femme dans la trentaine, qui ont chacun des histoires de vie assez différentes, qui se sont brièvement rencontrés pendant une année scolaire, quand ils avaient 10 ans, il me semble, et chacun a un chemin de vie totalement différent. La femme, dont je n'ai plus le nom, Aomame, j'ai noté, est une tueuse à gages qui ne tue que les hommes violents avec leurs femmes, ou avec des femmes peut-être, tandis que l'homme qui s'appelle Tengo, lui, est professeur au lycée, je crois, et il est traducteur. Il va traduire un livre d'une jeune femme qui est un témoignage, une autobiographie de son expérience et de son enfance passée dans une secte. Et ce livre apparemment va faire grand bruit et ça va d'une façon ou d'une autre bouleverser sa vie, je ne sais pas pourquoi. Et si j'ai bien compris, c'est un livre fantastique puisque les 2 personnages vont basculer dans un monde parallèle, quelque chose comme ça. Bon, c'est très fouillis comme résumé, mais pareil, je vous en reparlerai quand je le lirai. Je pense que c'est encore le mieux. Apparemment, c'est un livre qui alterne les points de vue. Un chapitre, ça sera la femme, un chapitre, l'homme, et voilà. Je sais que c'est un grand succès, que c'est une œuvre reconnue, etc. Donc, bon, j'ai pas trop peur d'être déçue, quoi. Voilà. Ensuite, sans surprise, le tome 3 de Blackwater qui m'attend sagement sur mon étagère. Je ne vais pas le résumer parce que j'en ai parlé dans le vlog numéro 1, donc je vous laisserai regarder si vous voulez mon résumé, peut-être un peu cafouillis, mais comme toujours avec moi quand je parle de livres. En tout cas, je vous laisse admirer la beauté
de cette couverture, encore une fois. Je me demande de... Bon alors, ça s'appelle la maison, donc logique qu'il y ait une maison, j'ai envie de dire. Après, il y a des balles, un fusil, un squelette. Bon, il va y avoir des morts dans ce tome, je pense. Apparemment, il est très très bien le tome 3 et le tome 4 est un petit peu plus lent, donc bon, je vous en reparlerai quand je le lirai. Quatrième livre que j'ai acheté, en fait je l'ai cherché à ma médiathèque et il n'y était pas. Donc je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et c'est une cosmologie de monstres de Shawn Hamill chez Albert Michel Imaginaire. Et je ne connaissais pas cet ouvrage avant d'entendre parler par Paper Palace, puisque je suis une de ses contributrices Patreon. Et du coup, je fais les lectures, enfin non, c'est pas vrai, je ne fais pas toutes les lectures communes. Je fais certaines lectures communes quand ça m'intéresse. Celui-ci m'intéressait, donc je ne pouvant pas le trouver, et vu que c'est la lecture commune d'octobre et que nous sommes en octobre, je l'ai acheté et je l'ai payé une bouchée de pain. Il était à 24 € et je crois, si je ne me trompe pas, que je l'ai payé 7 €. Il est dans un état franchement impeccable. Il n'y a pas de tache, il n'est pas abîmé, le dos n'est pas abîmé, donc c'est super. De quoi ça parle? Eh bien, je vous laisse regarder un petit peu cette couverture. C'est apparemment très Lovecraftien comme univers, si j'ai bien compris. Et ça va se passer dans une famille, la famille Turner, je crois. Et il va y avoir une histoire avec la maison et un monstre, quelque chose comme ça. Enfin voilà, ça va être très Lovecraftien. Donc je vous en reparlerai aussi quand je l'aurai lu parce que je n'en sais pas beaucoup plus. En tout cas, ça va être très, très Halloween, quoi. Le livre suivant, je l'ai acheté avec celui-ci parce que eh bien, ça faisait les mêmes frais de port et que il m'a attiré. Et je l'ai payé 5 € je crois, quelque chose comme ça. C'est Le Golem et le Djinn. Il est très très beau. Là vous voyez, il brille. Il a les bouts arrondis, je trouve ça sympa comme effet. C'est tout bête, hein, mais voilà. Et si je me fie à la couverture, ça va être sûrement quelque chose en rapport avec la mythologie orientale. De toute façon, le djinn, a priori, c'est plutôt mythologie orientale. Le golem, je pensais que c'était de la mythologie plutôt des pays de l'Est. Je me rappelle plus très bien. Donc c'est d'Hélène Wecker. Je ne sais pas d'où elle est. Ah, elle est états-unienne, donc Wecker plutôt. Et je ne sais pas de quoi ça parle et je ne veux pas savoir de quoi ça parle, donc je ne peux pas vous faire de résumé. Je vais le lire et je vous dirai de quoi ça parle quand je le lirai. Ça a l'air assez compact. Il y a 450 pages, presque 500 pages. C'est pas écrit si gros que ça. Je sais pas. Je sais pas si c'est de la littérature jeunesse ou pas. C'est Brajlon, mais je n'en sais pas plus. Donc bon, ça sera un petit peu la surprise. Je vous dirai. Mais en fait, je crois qu'il m'a attiré. Bon, déjà parce qu'il est très beau, parce que le titre m'a donné envie, et parce qu'il me semble que j'en ai entendu parler il n'y a pas longtemps, mais je ne suis plus sûre. En tout cas, je ne me rappelle pas du résumé, donc voilà. Le livre suivant. Le 6e livre, je vous en ai parlé dans le vlog numéro 1, puisque je viens de l'acheter. C'est un de mes petits craquages du moment. Donc, Betty de Tiffany McDaniels, édité chez Totem. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'en ai tellement entendu de bien partout, venant de tout type de personnes. J'en ai vraiment entendu parler de tous les côtés et apparemment il est vraiment excellent. Il est très triste mais excellent. Je crois qu'il est très triste, il me semble. Hein. Je sais qu'il va y avoir des trigger warnings et que ça va être un peu dur, mais on verra, je vous dirai. Il est assez gros mine de rien, il fait 700 pages. Je le trouve très beau, j'aime beaucoup la couverture et je trouve que la tranche, le dos est très beau. Donc voilà, je peux pas trop... Ah, Totem, c'est Gallmeister, ok. Moi, les maisons d'édition, j'y connais rien du tout. Je suis une pille en maison d'édition. Parce qu'en fait, toutes mes études, finalement, c'était soit du livre de poche, soit des éditions universitaires. Et du coup, je me suis jamais intéressée à autre chose. Et je me suis toujours, jusqu'à il y a peu, acheté que des livres de poche, ou des J'ai lu, ou ce genre de trucs. Donc voilà. Bref, donc c'est Gallmeister. Et je ne vais pas trop vous résumer Betty. Tout ce que je peux vous dire, c'est l'histoire, je crois, de la grand-mère de l'autrice, qui est une petite fille issue d'un mariage entre une femme blanche et un homme d'origine, ou peut-être tout court, Cherokee.
Et donc la petite Betty est une petite fille qui va devoir grandir avec le poids de sa mixité, du mélange ethnique entre ses deux parents. Et qu'elle va subir sûrement des choses pas faciles, notamment du racisme, puisque ça se passe aux États-Unis au début du 20e. Donc peut-être pas une période hyper chouette si on n'est pas blanc, voilà, tout simplement. Donc bref, je vous en reparlerai. Alors, le livre suivant, c'était aussi une lecture commune du Patreon de Pepper Palace, sauf que je l'avais acheté parce qu'il me faisait très envie, mais je ne l'ai pas lu parce que je suis partie en vacances et que la vie fait que, voilà, vous-même vous savez. Donc c'est Les Abysses de River Salomon, édition aux forces de Vulcain, que j'ai également trouvé d'occasion, que j'ai acheté parce que il n'était pas dans ma médiathèque, et il y est depuis d'ailleurs. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. Et puis, j'ai trouvé d'occasion et je pense que ça va m'intéresser. Voilà. Je pense que ça va être... Enfin, en tout cas, tous les retours que j'en ai vus étaient excellents et l'histoire m'attire beaucoup. Donc c'est en fait l'histoire des femmes qui ont été jetées des bateaux négriers pendant le commerce triangulaire. Et donc certaines de ces femmes apparemment ne sont pas mortes et sont devenues des sirènes. Mais plutôt ont oublié leur passé et ce qu'elles ont vécu avant d'être des sirènes. Et une de ces femmes, elle, a gardé la mémoire et veut leur rappeler. J'en sais pas plus, c'est fantastique, mais ça va sûrement parler de racisme, a priori, et voilà. Donc je vous en reparlerai aussi. Je pense que c'est le prochain que je vais lire après Cuchiel, parce que il fait 200 pages, c'est écrit assez gros, ça va se lire assez rapidement, ça va me faire une pause, parce que j'ai très envie de le lire aussi. Et voilà, donc je pense que ça sera le... Je suis désolée pour les luminosités, c'est parce que je bouge ce livre qui est sombre, je pense. Bref, voilà. La couverture est très belle. Donc pareil, de toute façon, si jamais j'avais pas envie de le garder parce que je sais que je le relirai jamais, que je l'ai aimé mais pas plus, ou que je l'ai pas aimé, je sais que je trouverai toujours quelqu'un pour le récupérer. Voilà. Livre suivant, recommandation aussi de Pepper Palace parce que je suis certainement sa plus grande fan, concrètement. Grâce à elle, j'ai découvert Daphné du Maurier et j'ai lu Ma cousine Rachel que j'ai adoré. Et donc j'ai acheté Rebecca. Donc il est défoncé, hein, c'est bien malheureux, il est tout neuf, hein, je ne l'ai pas acheté d'occasion celui-là. Il est éclaté parce qu'il est tombé dans les mains de mon bébé et que voilà ce qui se passe quand un livre... Et encore j'ai de la chance, hein, il n'a pas arraché de page. Donc bon, malheureusement, il est tout défoncé, ça attriste mon petit cœur parce que je fais partie des gens qui détestent les pages pliées. Alors, il y a plein de trucs qui me dérangent pas je dis pas que je déteste les livres abîmés de manière générale. Une petite tache de café, ça va pas me choquer par exemple, mais les pages pliées, ça me rend ma boule. Ça et les dos cassés là, ça je supporte pas. Bref, chacun a ses trucs, chacun ses tics avec les livres. Moi, c'est ça. Et là, rien que de le voir, bref. C'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc, Daphné du Maurier, c'est une autrice états-unienne. Oui, il me semble. Hein. Je crois. Qui est très connue parce que Hitchcock a adapté au cinéma Les Oiseaux, qui a été écrit par elle. Et en fait, elle est connue sans être connue, malheureusement. Enfin, en tout cas, moi, avant, je la connaissais pas, donc je pense pas être la seule à découvrir qu'en fait Hitchcock n'a pas inventé les oiseaux. Pour Rebecca, ça parle d'une jeune femme qui se marie avec le comte. Non, le comte, c'est un comte ? Je sais plus. En tout cas, elle se marie avec un homme qui s'appelle Maxime de Winter, qui est de toute évidence un noble, et qui va habiter dans son manoir. Donc elle va habiter dans le manoir de cet homme. Et en fait, toute l'histoire va être autour du fantôme de sa précédente femme décédée, Rebecca, qui va hanter la nouvelle épouse de Maxime de Winter, épouse à laquelle je ne peux pas donner de nom parce qu'apparemment elle n'en a pas et elle n'est jamais nommée dans le livre. Et donc toute l'histoire va être autour de ce fantôme qu'elle imagine ou pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, elle vit dans l'ombre de cette femme décédée qui apparemment était aimée de tous, regrettée de tous, qui était une femme parfaite. Et est-ce que ça va être un peu fantastique ou pas? Je ne peux pas trop vous dire. Daphné du Maurier, elle est très forte quand même pour jouer sur... On est presque dans du fantastique,
mais pas vraiment non plus. Donc voilà, je ne peux pas trop vous en dire. Tout ce que je sais, c'est que le résumé a l'air incroyable. Enfin, je veux dire, réussir à écrire une histoire d'une personne qu'on ne nomme jamais, qui est vivante, mais qui passe son temps à être hantée par une morte, qui est le titre de l'œuvre. Je trouve ça génial. Bref. Donc pareil, je le lirai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Le suivant, et on est presque à la fin, j'espère que ça ne sera pas trop long, c'est Le bal des folles de Victoria Mass, que j'ai acheté donc, chez Le Livre de Poche, que je crois que j'ai acheté aussi d'occasion. J'ai vu la série, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir vue, que j'ai trouvé vraiment pas mal. Mais j'ai très envie de lire le livre parce que je pense que c'est pas tout à fait pareil. Donc Le bal des folles, l'histoire, ça se passe à la Pitié-Salpêtrière, qui est un asile pour femmes, en sachant qu'à la fin du 19e siècle, une femme considérée comme folle, en fait, c'est une femme, par exemple, en désaccord avec son mari, une fille en désaccord avec son père, et on les enferme dans des asiles, et voilà, comme ça on a la paix, elles ne font plus tuer. Donc ça se passe à la Pitié-Salpêtrière chez les folles, entre guillemets, et donc une fois par an, apparemment une fois par an, le docteur qui s'occupe de ces femmes, qui s'appelle Charcot, organise un bal déguisé où la haute société parisienne peut venir danser avec les folles. Et donc ça se passe autour de ça. Donc une espèce d'exposition de fous, de folles plutôt. Je vous dirai, pareil, je ne vais pas plus résumer parce que je vais dire des bêtises et puis j'ai pas envie. Donc voilà, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié celui-ci. 2019. 2019, donc il est récent. Il est assez récent. Je ne l'ai pas depuis très longtemps, celui-là, je l'ai depuis moins d'un an, je pense. Et pareil, j'ai très envie de le lire. Il est tout petit. Je pense qu'il se lit assez rapidement. Voilà. De toute façon, vous serez au courant quand je le lirai puisque je le filmerai. Il m'en reste 4, c'est parti. Donc, livre suivant, qui est un livre qui, pareil, me fait extrêmement envie, qui fait partie de ces livres dont je n'ai jamais rien lu de l'auteur, l'autrice en l'occurrence, je crois, avant... Oui, l'autrice. Je n'ai jamais rien lu de l'autrice avant, mais j'ai acheté ce livre neuf parce que j'en ai eu des retours incroyables et que l'histoire me tente incroyablement et je pense que je vais aimer. C'est Le Silence des Vaincus de Pat Barker. Bon, est-ce que je vais pouvoir finir? C'est pas sûr là. Hein. Donc Le Silence des Vaincus, c'est l'histoire de Briseis, qui est en fait la fille d'Hector, n'importe quoi, qui est la sœur d'Hector et Paris, et vous savez que Troie a été battue par les Grecs. Donc Briseis voit son père, le roi, je sais plus son nom, je l'avais mais je l'ai perdu, et son frère, ses frères, je sais plus ce qui arrive à Paris. Bref, en tout cas Hector mourir, d'ailleurs humilié, etc. Bref, affreux. Donc elle voit toute sa famille mourir, elle voit sa ville tomber, et elle devient l'esclave d'Achille, qui est donc le héros grec. Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire de Troie, de la guerre de Troie, bah, c'est l'histoire de la guerre de Troie. Sauf que pour une fois, et c'est justement ce que veut faire le roman, on va être du point de vue des femmes vaincues. C'est-à-dire qu'on va se pencher sur l'histoire de Briseis en particulier, mais donc de manière... on va l'utiliser comme prétexte pour penser à toutes les femmes qui se retrouvent être dans le camp des vaincus, qui voient leur mari, frère, père, etc. Tués, et qui se retrouvent esclaves à tout niveau des vainqueurs. Voilà. Donc ça me tente incroyablement. Déjà, je trouve que la couverture est magnifique. J'ai lu, c'est édité chez J'ai lu. Donc lui, pareil, je ne l'ai pas depuis très longtemps. Je l'ai acheté, je ne veux pas dire de bêtises, mais je l'ai acheté en 2022, je crois. Peut-être en hiver 2022, début 2022, bref. Mais c'est vrai qu'il me tente vraiment pas mal et j'y pense depuis un certain temps et je sais pas pourquoi je ne l'ai pas sorti. Enfin si, je sais un peu pourquoi, c'est parce que je vais à la médiathèque et que j'emprunte plein de trucs et qu'à un moment je peux pas lire plus que... Voilà. Donc du coup il faudrait que je me force à ne pas y aller, à ne pas emprunter quelque chose et à lire un petit peu ce que j'ai. Voilà, mais voilà, je vais le lire aussi prochainement. Dans ma tête j'ai déjà un petit peu l'ordre des choses que j'ai envie de lire en priorité, donc lui en fait partie. Ensuite, livre suivant qui n'est pas un roman, c'est Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, qui est un essai que j'ai très envie de lire.
Je l'ai depuis longtemps celui-ci, par contre, on me l'a offert et je ne sais pas... Enfin si, je sais pourquoi je ne l'ai pas lu. Encore une fois, c'est parce qu'on me l'a offert à un moment où, eh bien, je n'avais pas l'esprit à lire des essais, tout simplement. Ou des choses trop complexes, de manière générale, et où je lisais beaucoup sur liseuse parce que je lisais beaucoup le soir au lit. Donc malheureusement, c'était difficile pour moi de lire des livres... En fait, pas le soir, quoi. Voilà, vous avez compris. Donc je pense le lire prochainement. Et je vous en reparlerai. Avant-dernier livre qu'un ami très cher m'a offert, qui est La puissance des mères pour un nouveau sujet révolutionnaire de Fatima Wassak, qui va m'être difficile à résumer parce que je ne sais pas très bien de quoi ça parle. Donc, enfin, si, je sais de quoi ça parle, mais je vais mal le faire. Donc je vais vous lire le résumé, et puis voilà, ce sera plus simple. Donc, depuis la naissance de la Ve République, l'État français mène une guerre larvée contre une partie de sa population. Les jeunes des quartiers populaires descendants de l'immigration post-coloniale subissent une opération quotidiennement répétée de désinfantisation. Ils ne sont pas traités comme des enfants, mais comme des menaces pour la survie du système. Combien d'entre eux sont morts à cause de cette désenfantisation? Combien ont été tués par la police sans toute impunité? Combien de mères ont pleuré leurs enfants victimes de crimes racistes devant les tribunaux? En s'appuyant sur les luttes menées par les folles de la place Vendôme dans les années 1980, comme sur les combats du front de mer, aujourd'hui, Fatima Wassak montre dans ce livre combatif et plein d'espoir le potentiel politique stratégique des mères. En se solidarisant systématiquement avec leurs enfants, en refusant de jouer le rôle de tampon entre eux et la violence des institutions, bref, en cessant d'être une force d'apaisement social et des relais du système inégalitaire, elles se feront à leur tour menace pour l'ordre établi. Ce livre a l'ambition de proposer une alternative politique portée par les mères autour d'une parentalité en rupture, alliant réussite scolaire et dignité, et d'un projet écologiste de reconquête territoriale. Son message est proprement révolutionnaire. En brisant le pacte social de tempérance qui les lie malgré elles au système oppressif, les mères se mueront en dragons. Donc Fatima Wassak est politologue, cofondatrice du Front de Mères, premier syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires et préside le réseau Classe Genre Race qui lutte contre les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration post-coloniale. Voilà, donc ça c'est un ami qui me l'a offert. Pareil, j'aurais aimé le lire avant, 2020. 2020, bon c'est pas si vieux 2020, ça va. Mais fin 2020, je pense que c'était Noël 2020 qui me l'a offert. Donc voilà, j'aimerais bien le lire, celui-ci aussi. Je ne sais pas exactement de quoi. Je pense que c'est un essai. Bref, je vous en reparlerai aussi. Et donc c'est, oui, pardon, je vous ai pas dit, ce sont les éditions La Découverte. Voilà, les éditions La Découverte. Dernier livre dont je vais vous parler, qui n'est même pas à moi pour une fois, mais que c'est moi qui ai offert celui-là. Non, c'est pas moi qui l'ai offert celui-là. Non, celui-là, c'est pas moi qui l'ai offert, je dis des bêtises. Mais c'est celui que j'ai acheté en même temps, enfin, mon conjoint l'a acheté pendant que moi j'achetais... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Et ben c'est quand j'ai acheté ça. Lui, il a acheté ça. Donc c'est Ma cruauté de François Bégodeau, qui est un auteur d'essais, mais également de romans, de pièces de théâtre, de scénarios de BD. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait écrit un scénario de BD que j'ai très envie de lire, et documentaire. Et ceci est une fiction. Voilà, donc je ne sais pas très bien de quoi ça parle. Je vais le lire et je vous dirai ça, tout simplement. En tout cas, il y a des profs dedans, hein, puisque Bégodeau à l'origine est un prof. Donc les éditions, c'est Vertical, que je ne connais pas. Et puis voilà, donc je vais le lire et je vous en reparlerai. J'aimerais vraiment bien trouver sa BD, enfin sa BD, c'est pas sa BD. Il a écrit un scénario de BD qui a été illustré par je ne sais plus qui, mais bref, j'aimerais bien me la procurer parce que quand je l'avais vu, je ne l'avais pas pris, mais ça me tentait pas mal. Voilà. Il me manque un livre que je ne retrouve pas mais que je voulais rajouter quand même, qui est un livre sur Patti Smith et qu'un autre ami m'a offert et que j'aimerais bien lire aussi, mais je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bon bref, ça arrive hein, parfois. Quand on range mal ses affaires, voilà ce qui arrive. Je pense qu'on est sur une bonne grosse vidéo, j'espère que ça va pas durer aussi longtemps, ou sinon je la couperai, je sais pas. Bref, on verra. Sur cette énorme pile à lire d'automne, d'hiver et jusqu'à ce que je l'ai terminé, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me faire des retours, puisqu'il y a quand même pas mal de livres que j'ai pas lus. Si vous avez des avis, sans spoil, de certains livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à m'en faire part.
Et puis, on se retrouve dimanche pour un vlog normalement. Voilà. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.